Bonjour tous mes super branchés, de retour sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de Paris Sportif avec les 8 pronostics de dimanche. Crois-moi, on est super actif en ce moment en matière de Paris Sportif. On propose un max de pronostics et surtout de la qualité avec un total 13 bons pronostics validés sur 18 sur les 3 dernières vidéos. Des pronostics qui sont en ligne, vous pouvez toujours les regarder. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et surtout pour ne pas louper la Champions League qui sera de retour dans quelques jours. Et bien évidemment pronostiquer sur la chaîne. Comme toujours, si vous kiffez ce contenu, c'est super important de la liker, c'est bon pour le référencement et c'est super bon pour le développement de ce qu'on réalise ici. Et si vous voulez plus de pronostics, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram de Jérémy 11 dans lequel il y a plus des centaines de parieurs. Le lien se trouve dans la description. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre l'équipe. Alors juste avant de commencer, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que je suis super actif là-bas. Non seulement pour partager des combinaisons en story ou pour partager des infos mercato. Alors rejoins-moi à l'équipe et pour terminer, n'hésitez pas à visiter mon nouveau e-book dans lequel il y a 10 astuces pour gagner au Paris Sportif. 10 astuces conseillées précis dans lequel j'explique de manière détaillée. Alors c'est super important de la télécharger. Le lien pour ce faire se trouve également dans la description. Le premier match de dimanche oppose Young Boys Ball. Match de Super League entre le 3e et le 2e au classement. Au niveau de l'état de forme, ce sont deux formations qui restent sur un nul. 3 buts partout entre Young Boys Sengal et 3 buts partout entre Ball Sion. Alors au niveau du rapport de force, on a deux formations qui restent sur une dynamique similaire, soit un nul, une victoire sur les deux derniers rencontres en Super League et 4 victoires consécutives lors des matchs amicaux. Selon moi, on devrait s'attendre à un très bon match entre deux belles formations. Ça joue clairement vers l'offensif. Par contre, ça encaisse du but des deux côtés. Alors vous l'aurez compris l'équipe, je vois des buts. Du coup, je vous mets les deux équipes max sur un score de 2 buts partout. Le deuxième match de dimanche oppose Burnley Liverpool. C'est la lanterne rouge qui reçoit le 2e au classement. Du côté de Burnley, malgré une mauvaise dynamique, on retrouve une équipe nettement supérieure sur les 3 dernières rencontres. C'est 3 nuls, 0 but partout contre Arsenal, 0 but partout contre Burnley et 1 but partout contre Manchester United. Par contre, de l'autre côté, Liverpool marche sur l'eau en ce moment. Au niveau de l'état de forme, ça reste une victoire 2-0 contre Leicester pour une très bonne dynamique, soit 5 victoires consécutives sur les 5 dernières rencontres. Selon moi, Liverpool est non seulement supérieur au niveau du jeu que proposent les hommes de Jürgen Klopp, mais aussi au niveau de la dynamique. Sans difficulté, je vous mets Liverpool gagnant sur un score 2-0, une cote à 1,28. Le match suivant oppose Union Berlin-Dortmund. Très belle affiche de Bundesliga entre le 5e et le 2e au classement. Alors c'est une rencontre dans laquelle je m'attends à un très bon niveau de jeu. On a d'un côté une équipe d'Union Berlin qui, malgré au niveau de l'état de forme, ça reste une défaite. Mais pour autant, c'est une formation qui présente un bon niveau de jeu et surtout des automatismes. Et face à la bonne formation de Dortmund, on devrait voir une rencontre plutôt disputée dans laquelle je m'attends à des buts. On remarque du côté de Dortmund sur les 5 dernières rencontres, les résultats restent insatisfaisants pour seulement 3 victoires, 2 défaites, une formation en pleine difficulté avec l'absence d'Erling Haaland, notamment avec des lacunes en défense pour déjà 12 buts encaissés sur les 5 dernières rencontres. Selon moi, Union Berlin devrait trouver le chemin des filets face à Dortmund trop peu fébrile en ce moment. Du coup, j'opterai pour les deux équipes max sur un score de 2 buts partout. Le 4e match oppose Saint-Gilloise Saint-Ouen. Alors on a un promu qui fait une excellente saison. Sur les 5 dernières rencontres, c'est 4 victoires, 1 nul, une formation invaincue sur les 10 dernières rencontres jouées en Belgique. Ça joue clairement la course au titre avec 60 points en tête du classement. De l'autre côté, au niveau de l'état de forme, Saint-Ouen reste sur une victoire pour une dynamique un peu mitigée, soit 1 nul, 2 défaites, 2 victoires sur les 5 dernières rencontres. Et face à la bonne forme de Saint-Gilloise, je le revois nettement supérieur. Vous l'aurez compris l'équipe, je vous mets Saint-Gilloise gagnant sur un score 3-0, une cote à 1,35. Trabzonspor Konyaspor. Match du haut de tableau entre le 2e et le 1er au classement. Du côté de Trabzonspor, on a une équipe très bien rodée en Super League, ça cartonne fort en ce moment. Sur les 5 dernières rencontres, c'est 3 victoires, 2 nuls. Il réalise une superbe saison. Par contre, du côté de Konyaspor, ça reste une défaite en Coupe de Turquie. Mais pourtant, championnat Konyaspor fait de très bons perfs. Sur les 5 dernières rencontres, c'est 4 victoires pour une défaite. Selon moi, on devrait voir un match super équilibré entre deux formations qui jouent la course au titre. Mais pourtant, avec les atouts offensifs des deux côtés, je vois tout de même du but. Mais j'opterai de préférence un pronostic sécurisé pour le nul dans au moins une mi-temps sur un score 1 but partout. Le match suivant oppose Olympiakos Pirée Athènes. C'est le premier qui reçoit le 3e au classement. Au niveau de l'état de forme, Olympiakos reste sur une victoire en coupe pour une belle dynamique sur les 5 dernières rencontres avec 4 victoires, 1 nul. Et face à Athènes qui, malgré une 3e place au classement, ça reste sur de mauvaises performances
soit 2 victoires, 3 défaites sur les 5 dernières rencontres. Selon moi, Olympiakos est d'un cran supérieur et devrait s'imposer. Du coup, je vous mets Olympiakos au nul plus 1,5 buts sur un score 2-1. L'avant-dernière rencontre oppose Metz-Marseille. Au niveau du classement, c'est une rencontre qui s'annonce déséquilibrée entre le 18e et le 2e au classement. Trop peu juste en ce moment, l'équipe de Metz connaît des mauvais résultats. Sur les 5 dernières rencontres, c'est 2 défaites, 2 nuls, 1 victoire. Et malgré 5 points plus sur 15 possibles face à l'équipe de Marseille, je leur vois en grande difficulté. On a les hommes de Sampaoli qui sera à cœur de faire un bon résultat, non seulement pour oublier la défaite en Coupe de France, mais aussi pour améliorer leurs statistiques. Parce que sur les 5 dernières rencontres de Marseille, c'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite en Ligue 1. Selon moi, Marseille va s'imposer pour garder le top 3 au classement. Vous l'aurez compris l'équipe. Je vous mets Marseille gagnant sur un score 2-0. Une belle value, elle est cotée à 1,65. Et pour terminer avec notre 8e rencontre, très belle affiche du derby barcelonais. Alors c'est une rencontre dans laquelle je m'attends à un très bon niveau de football entre le 13e et le 4e au classement. Du côté d'Espanyol de Barcelone, la dynamique reste trop insatisfaisante. Les hommes de Vicente Moreno sont en grande difficulté avec déjà 4 défaites, 1 nul sur les 5 dernières rencontres. Et face au Barcelonais qui retrouve un bon tactique du jeu, un fond de jeu plutôt intéressant avec les arrivées de Dani Alves, Adama Traoré, Ferran Torres et surtout Aubameyang en attaque. On a un Barça beaucoup plus cohérent. Au niveau de l'état de forme, ça reste une belle victoire 4-2 contre Atlético. Pour une dynamique correcte sur les 2 dernières rencontres avec 2 victoires consécutives en Liga, selon moi, vu l'effectif actuel du Barça, je leur donne clairement l'avantage sans difficulté. Je vous mets Barcelone gagnant sur un score 3-1. Une très belle value, elle est cotée à 1,75.